mort, monde entier reste dans ton bras. Ok. Fuck Mami Nova, j'suis pas Mami Gâteau, appelle-moi Mémé Gangsta. Fuck Mami Nova, j'suis pas Mami Gâteau, appelle-moi Mémé Gangsta. Déambulateurs, 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 déambulateurs. En Angleterre, et ce gardien de but qui va dégager son camp. Il va dégager son camp. Non, il dégage pas son camp. Qu'est-ce qu'il fait? Il marque un but. Voilà. Oh là Ça, là. c'était magnifique. Et donc, on salue bien évidemment ce gardien, voilà, qui a dégagé et qui a marqué. Avec une paille et un gobelet, ce spécialiste du beatbox fait le show dans un fast-food. La vidéo de ce morceau de dubstep improvisé a dépassé les 200 000 vues en un jour. À mon avis, ça, c'est chaud. Et ça, c'est le problème que nous avons en permanence avec nos chefs de merde qu'on a. Joël serait-il un tantinet dans la provocation? Ce sont des chefs de rien. Oui, enfin, chef de rien, je te signale que chez toi, le chef, c'est haut de gamme. Donc ce jour où tu le perds, à mon avis, t'es mal, hein? Ouais, c'est pas vrai. Et puis je crois que si Chez toi, on a bien mangé. Nul n'est irremplaçable dans la vie. Il n'y a que nous qui sommes très importants parce que c'est nous qui faisons l'échec à la fin du mois. Non, je suis pas d'accord. Cet homme est le directeur de la CIA. Il détient les informations les plus secrètes et les mieux protégées du monde. Il est lui-même surprotégé, presque crypté. Pourtant, hier soir, un groupe de lycéens a piraté sa boîte mail. Sa boîte personnelle, mais qui contenait bêtement des fichiers top secrets. CNN a réussi à parler à l'un des ados pirates. Il y a des numéros de sécurité sociale, dit-il, des plans à propos de l'Irak et de la Syrie, des tas d'informations personnelles. Conclusion, il est vraiment stupide. Alors sachez qu'envoyer un mail, eh bien cela génère 19 grammes de CO2. Or aujourd'hui, un salarié français en envoie en moyenne 33 par jour et en reçoit près du double. À l'échelle d'un individu, oui, ça paraît infime, mais à celle de la planète, Internet serait responsable de 2% des émissions de CO2, soit autant que le trafic aérien. C'est énorme. Tout de même, c'est énorme. Pas une goutte d'essence dans ces voitures qui foncent sur les routes du sud de l'Australie. Cette compétition, créée en 1987, est la plus importante du monde pour les véhicules solaires. Cette année, une quarantaine d'équipages sont en course. Attends, Hélène, excuse-moi, t'en as plein sur les fesses, pardon. C'est personnel. Attends. Non, tu touches pas les fesses, elles sont personnelles. Hélène, attends, c'est pour t'aider. Moi, je fais ça par amitié, ok? C'est mes fesses, c'est personnel. C'est tes fesses, mais tu peux un peu partager, ok? Partage ton boule. Partage ton boule. Partage ton boule. La plupart des femmes ne se sont pas senties offensées par ce sketch. On leur demande aux femmes. Sylvie, vous vous êtes sentie offensée ou pas? Jean-Marie, vous ne pensez pas que vous contribuez quand même un petit peu à exacerber la haine des misogynes? Parce qu'il y a des hommes qui vont prendre ça au pied de la lettre en disant ouais, elles sont toutes des salopes. Ils sont tellement cons. Bah oui, c'est ça le problème. Mais ça me fait pleurer. Mais c'est trop mignon. Elle va nous faire pleurer. C'est trop mignon. J'espère qu'on se reverra. Voilà. Et puis je vous aime. On t'envoie des bisous. Oh, c'est une semaine spéciale larmes, il faut croire. Et puis regardez cette image aussi rarissime que les rencontres organisées entre Sud et Nord-Coréens. Des familles sud-coréennes autorisées à franchir la frontière du Nord pour retrouver l'autre partie de la famille séparée par la guerre entre les deux pays. Attention, ils ne s'étaient pas vus depuis 60 ans et même pour certains, ils ne s'étaient jamais rencontrés. Ce qui vaut bien de grosses et de chaudes larmes. Quelle violence. Oh, il y a du sang partout. Oh, maman. C'est vrai que je vais essayer de tout donner pour ce battle, mais ça va pas être évident, quoi. On va tuer des poissons morts.
La seule chose sacrée, c'est l'humour. Ça, c'est un tweet de Scousser. Je pense que ça résume bien ce que pensent les tweetos. Clémentine, on peut rire de tout avec toutes les religions ou pas? Moi, je pense qu'on peut rire de tout, mais il faut faire la différence entre l'humour et la provocation. Ouais, tout. Exactement. Le fou du roi, il pouvait dire il y a une tache sur la robe du roi, ça faisait rigoler toute la cour, et le roi, bon, disait allez, on rigole. Mais il fallait pas qu'il aille trop loin, parce que lui aussi avait une limite à ne pas dépasser, on lui coupait la langue ou la tête. Mais elle est où la limite aujourd'hui, Jean-Marie Bigard? Vous pouvez plaisanter sur les musulmans, par exemple? Résiste pour que tu existes. Cherche le bonheur partout. Ça, on ne peut rire que de tout. Ça, c'est énorme. Si jamais, par exemple, aujourd'hui, on dit tout d'un coup, on va plus rigoler des chaises, par exemple. On ne prononce plus le mot chaise, c'est interdit. Ça va devenir le truc le plus drôle de la planète. Une image étonnante maintenant au Mexique, la sécheresse a entraîné la baisse du niveau des eaux d'un réservoir, remettant à sec une église du XVIIe siècle. Elle était engloutie depuis 60 ans. Le monument avait été construit dans les années 1600 par des frères dominicains. Il avait survécu à la peste du XVIIIe siècle avant d'être noyé sous les eaux d'un barrage et l'apparition d'un lac artificiel. Yes. Je suis prêt pour la récupération. Bonne aubaine pour le touriste qui profite de son sauvetage pour admirer le panorama.